Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du 18h Archives. Dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons Mathieu de la Bretèche, l'ancien joueur du HBC Nantes. Il y a un an, prenait la décision de faire un break dans sa carrière pour parcourir le monde. Un choix pas commun dont il viendra s'expliquer dans la deuxième partie. Mais avant cela, on fait un point sur plusieurs actualités en bref. Le 28 mai dernier, en fin d'après-midi, les habitants de Saint-Nazaire et de sa région subisaient une impressionnante tempête, de la pluie et surtout de la grêle. Bilan: des habitations inondées, des toitures perforées, des rues recouvertes de congères de grêle. Un peu plus de 2 semaines après, si la vie a repris son cours, l'heure est aux réparations, notamment au carrefour des solidarités. On va le voir, ce lieu qui regroupe des activités du Secours populaire, de la Croix-Rouge et des Restos du Cœur avait été durement touché. La toiture avait été trouée par la grêle et une grande partie des denrées stockées détruites par l'eau. Pour l'heure, les réparations prises en charge par la mairie sont en cours. Les associations devraient pouvoir récupérer les lieux d'ici 2 semaines et du coup entamer des réparations, cette fois-ci à l'intérieur du bâtiment. En conséquence, les distributions alimentaires sont compliquées. Une a été improvisée la semaine dernière sur le parking et une prochaine devrait intervenir dans les prochains jours. Le Secours populaire a reçu beaucoup de propositions d'aide matérielle, notamment de nourriture. Mais pour l'instant, impossible de les accepter car les locaux ne sont pas utilisables. Les associations lancent donc un appel aux dons financiers. On peut voir cette adresse internet sur laquelle les dons sont possibles. L'association a en gros besoin de 6 000 € par mois pour répondre aux besoins en termes de repas distribués. En parallèle, les mairies de Saint-Nazaire et Trignac avaient demandé le classement de leur commune en état de catastrophe naturelle. Or, pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas. Un avis est paru au journal officiel jeudi dernier, mais il concernait uniquement les départements victimes des inondations en début juin. Pas de Saint-Nazaire ni de Trignac. Donc, la mairie de Trignac qui a reçu ce matin même, ce lundi, de la préfecture un courrier annonçant que la demande était en cours. Une absence de classement en catastrophe naturelle qui pourrait avoir des conséquences sur les indemnisations vis-à-vis des assurances. C'est le cas notamment de cet agriculteur de Trignac qu'on voit à l'image. Il avait vu son champ d'herbe ravagé par la grêle. Ces assurances ne prennent pas en compte le risque de grêle et sans classement en catastrophe naturelle, tout sera perdu. Nous ferons évidemment le point sur ce dossier dans nos éditions à venir. On passe tout de suite à la partie invitée du 18h Archives. Mettre sa carrière entre parenthèses, tout quitter pour parcourir le monde, c'est le défi que s'est lancé il y a un an le handballeur Mathieu de la Bretèche. Bonsoir. Bonsoir Julien. On va revenir avec vous sur cette année passée loin de Nantes et du handball, ce qui s'est passé pour vous. Mais avant cela, on se replonge un peu plus d'1 an en arrière. Comment s'est prise cette décision de quitter le handball, ou du moins de faire une parenthèse? J'avais une envie de voyager depuis pas mal de temps et c'était un peu la croisée des chemins dans ma vie. Donc je me suis dit, allez, faut y aller, faut foncer. Je me suis séparé de ma petite amie. J'étais en fin de contrat à Nantes et j'avais envie d'autre chose. Et pourtant, ce n'était pas qu'un coup de tête, c'était mûrement réfléchi. C'était mûrement réfléchi. Ça faisait 2 ans que j'y pensais et je me suis dit, autant y aller, quoi, parce que, pour ne pas avoir de regrets. Ce n'est pas une décision qui est commune, notamment dans le milieu du sport, en pleine carrière à 25 ans? Non, c'est vrai que ça a surpris beaucoup de gens. Après, moi j'ai toujours assumé mes choix. Et sur ce que je vous raconterai, je pense que c'est un choix qui restera assumé, quoi. Alors justement, on va se replonger 1 an en arrière, au moment où vous avez annoncé cette décision qui, vous le disiez, a un peu surpris tout le monde. Olivier Caillé était venu vous voir dans vos préparatifs, notamment en espagnol. On va voir le reportage et on en parle juste après. Ça marche. Il reste encore quelques mois, mais bientôt ce sera la fin. En fin de saison, finit la routine pour Mathieu de la Bretèche. À 25 ans et en fin de contrat avec le HBC Nantes en juin prochain, celui qui baigne dans l'univers du handball depuis maintenant 15 ans a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses. Physiquement, ça va très bien. Je suis en pleine forme, mais c'est plus dans la tête. Je suis un peu épuisé de tout cet investissement que j'ai donné pendant ces années-là.
Et pour tourner la page, cap sur l'Amérique du Sud, un rêve de gosse. En septembre prochain, l'ailier droit du H va débuter un périple de près d'1 an. C'est vraiment la première fois que je pars sac à dos, tout seul. L'idée, c'est vraiment de parcourir un peu tous les pays d'Amérique du Sud. Donc commencer à atterrir en Argentine et après redescendre en Patagonie et puis à remonter toute la cordillère des Andes voilà, pour voir un peu tout ce qui se passe là-bas. Une parenthèse inhabituelle dans la vie d'un sportif de haut niveau qui pourrait le couper définitivement du monde du handball professionnel. Une perspective qui ne l'effraie pas pour autant. Je ne peux pas dire que j'arrête le hand professionnel. Après, je pense que il me faut ça pour retrouver la flamme et l'énergie pour essayer de recommencer une aventure avec un autre club. Mais avant cela, il y a une saison et son histoire a terminé avec le HBC Nantes et l'espoir de la conclure en beauté en décrochant une Coupe de la Ligue ou une Coupe de France. Alors justement, cette fin de saison-là, 2014-2015, elle a été en plus particulièrement belle pour le club et pour vous aussi. Tout s'est bien passé. Ouais, c'était ma meilleure saison au final sur les 8 années que j'ai joué en équipe première. On a gagné la Coupe de la Ligue, j'étais présent sur le terrain, tu vois. Ça fait bizarre de revoir des images quand même. C'était il y a 1 an, mais ouais, c'était ma meilleure saison. C'était une des meilleures saisons du club avec un trophée à l'arrivée. Et j'avais déjà fait mon choix de partir et ce que je regrette pas. Ouais, ça n'a pas remis en cause des choses parce Non. que ça a débloqué quelque chose chez vous et peut-être chez le coach aussi qui vous a donné plus de temps de jeu. C'est ça. C'est ce qui est. Ouais. Après, quand tu sais que tu vas partir pour un voyage, t'es tout de suite plus libéré. T'as moins de pression. Le coach, il a dû le ressentir et c'est pour ça qu'il me donnait plus de crédit sur le terrain. Et ouais, ça a dû aider, c'est certain. Et donc à l'issue de la saison, comme prévu, direction l'Amérique du Sud. Comment ça s'est passé ce voyage ? L'Argentine pour commencer, ça a été comme ça ? J'ai pas commencé en Argentine, j'ai commencé au Costa Rica en fait. Je suis parti avec mon frère. On s'est séparés au bout de 2 semaines pour X raisons. Je vous rassure, on s'entend toujours à merveille. On s'est séparés et moi, du coup, j'ai filé tout seul en sac à dos à essayer de me débrouiller là-bas, quoi. Et alors, c'est quoi le sentiment quand on... Alors, vous le disiez dans le reportage, c'est la première fois que vous partiez sac au dos de cette façon. Il y a un peu d'inquiétude, j'imagine, au début. Quand je me suis retrouvé tout seul, là, je me suis dit dans quelle galère tu t'es fourré, quoi. Parce que j'étais à Nantes, j'avais mon petit cocon, mes amis, les gens qui me reconnaissaient. Voilà, pour la confiance en soi, c'était juste génial. Et là, j'arrive... je connais rien, je parlais pas la langue, je devais me débrouiller. Et au fur et à mesure des rencontres, de l'apprentissage de l'espagnol, je me suis adapté petit à petit et j'ai fait des rencontres extraordinaires. Ouais, c'est généralement la magie de ces périples-là. Rencontrer des gens, c'est vraiment l'apport. C'est un tout, mais c'est vrai que les gens, les locaux, moi j'aimais pas trop aller dans les trucs vraiment touristiques, donc j'adorais sortir des sentiers battus et aller frapper une porte ou croiser un local dans la rue et j'adorais aller parler, savoir comment ça se passe, m'imprégner de la culture du pays. Et c'était vraiment chouette pour ça. Au cours de ces 9 mois, il n'y a eu aucun regret à aucun moment de se dire bon allez non là en fait il faut que je rentre. Non, franchement je me suis toujours dit c'est bien d'aller au bout de ses idées parce que moi je suis un mec qui a beaucoup d'idées et qui va pas tout le temps au bout de ses idées et là je me suis dit non, faut aller à fond, même si tu as des galères, c'est pas grave, ça te fera avancer. Et voilà, aucun regret. Et des galères, il y en a eu ? Ça arrivait, mais des petites galères, vraiment des choses où tu te redresses assez vite. Et j'ai eu de la chance sur ce côté-là. J'ai dû me faire voler $20 une fois, mais voilà. Qu'est-ce que vous avez appris finalement, sur vous notamment ? J'ai appris beaucoup de choses. À part l'espagnol, oui. Ouais, j'ai appris des choses sur moi, des choses profondes, des choses où tu te poses jamais la question, mais
de temps en temps, on se ment à nous-mêmes, en fait. On croit que tout va bien et en fait c'est pas le cas. Et ça m'a vraiment fait du bien là-dessus. Vous le disiez à la fin, vous aviez besoin de ce voyage pour retrouver la flamme du hand, peut-être trop de hand depuis des années et des années. Vous l'avez retrouvée, cette flamme vous êtes revenu là depuis quelques semaines, vous l'avez retrouvée? En fait, j'ai pas beaucoup pensé au hand pendant mon voyage. Et quand je suis revenu, je suis allé voir le dernier match, les départs d'Alberto, de Valero, et ça m'a quand même mis un petit truc. Et je pense que je l'ai retrouvé, ouais. Je pense que j'ai retrouvé la flamme et il n'est pas impossible qu'on me revoie sur les terrains. Ce que vous disiez, c'est que pendant ce voyage, vous avez continué à vous tenir au courant. Pas grand-chose, mais les résultats du H, c'était important. Ouais, c'était important. C'est quand même le club qui m'a formé. C'est une grosse partie de ma vie. J'ai beaucoup d'amis qui jouent encore dans cette équipe. Voilà, c'était important de savoir ce qu'ils faisaient. J'étais content de savoir qu'ils s'étaient qualifiés pour le Final Four. J'étais content de les voir redresser la pente quand à un moment donné ça allait mal. J'étais un supporter dans mon petit coin à l'autre bout du monde. Jusqu'à présent, et jusqu'à l'année dernière, le hand, c'était tout dans votre vie. C'était trop. Ouais. C'était trop. C'était trop parce que c'est bien d'avoir un équilibre de vie et moi j'axais vraiment tout là-dessus et à un moment donné ça te gonfle quoi. Donc je suis parti voyager pour voir autre chose et pour me dire qu'il y a pas que ça dans la vie quoi. Ça arrive souvent dans la carrière de sportif de haut niveau de s'apercevoir que finalement on a donné beaucoup de son temps, qu'on n'a pas vu forcément l'extérieur, des carrières qui commencent jeunes. Ça a ouvert les yeux peut-être, sans dire à vos coéquipiers, mais il y a des gens qui vous ont dit t'as raison d'y aller, effectivement je rêverais de franchir ce pas-là. Ouais, y a tellement de gens qui aimeraient voyager et qui le font pas et j'ai envie de leur dire mais foncez, on a qu'une vie et faut y aller, il faut vivre ses rêves. Et oui, j'ai eu des messages de joueurs que je connaissais pas sur Facebook qui me disaient mais c'est génial ce que tu fais, moi je vais le faire, je veux le faire. Et je leur disais mais allez-y les gars, allez-y, foncez. Ça permet aussi du coup ce temps-là d'avoir un recul sur ce milieu sportif, de se dire ça j'en veux plus. C'est sûr que c'est particulier, c'est des milieux particuliers, c'est des milieux qui font face à l'argent. On sait tous ce que peut procurer l'argent chez des gens. Même si dans le handball, on est préservé, mais on commence à avoir des comportements qu'il faudrait éviter de voir parce que c'est un sport familial, on le sait, le handball. Ça vient des écoles, ça vient de tout ça. Avec des valeurs. Avec des valeurs très respectables. Et je pense qu'il ne faudra jamais oublier de garder ces valeurs, malgré le fait que le handball prend de l'ampleur, et c'est normal, et c'est bien pour notre sport. Mais les valeurs qu'on représente avec le handball doivent être gardées. La suite, c'est quoi pour vous maintenant que vous êtes rentré? Pas de handball à haut niveau tout de suite? Non, je vais reprendre tranquillement à un bon niveau quand même, parce qu'il faut de la compète. Quand tu as fait de la compète toute ta vie, il t'en faut, autrement tu t'ennuies. Et non, je vais reprendre tranquillement un club de National 2, tu vois, le 4e niveau. Ça serait cool. Je sais qu'il y a des clubs dans la région qui sont intéressés. Donc on va voir, on est en train de discuter sur ça. Et après, un projet aussi personnel dans ma vie de reconversion dans la charpente. J'ai le cousin de ma maman qui est charpentier, un mec que j'admire au plus haut point. Et du coup, peut-être bosser avec lui, me former avec lui et voir ce qui se passe. Donc reconversion en voie. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les semaines qui viennent, pour les années qui viennent? Que j'essaie de ne pas oublier tout ce que j'ai vécu là-bas, parce que j'ai vécu des choses vraiment très très fortes. Et on sait comment la société peut te ramener toute ta vie d'avant dans la gueule. Juste pas oublier que j'ai vécu des choses et voilà, essayer de devenir un mec avec mes valeurs que je prônerai toujours et de les garder et de foncer. Merci beaucoup Mathieu de la Bretèche d'être venu sur le plateau. Merci à toi. C'est la fin de ce 18h Archive. Vous pourrez le retrouver évidemment sur les réseaux sociaux. Très bonne semaine à l'écoute de Télé Hand.